Bonjour à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour parler d'actions à dividendes. En effet, dans plusieurs vidéos, je vous ai déjà évoqué l'idée de séparer mon portefeuille actions en deux et d'isoler mes actions à dividendes dans un portefeuille à part. Pour aller dans ce sens, j'ai donc commencé mon travail de recherche d'actions qui pourraient rentrer dans cette partie du portefeuille à dividendes et je vous propose donc de vous partager ma méthode de recherche, sachant que cette vidéo va aussi nous permettre d'échanger sur ce type d'actions et peut-être se donner des idées sur certaines entreprises dans les commentaires. Donc premièrement, on va passer un petit peu de temps sur un mind map dans lequel je vais vous rappeler pourquoi je possède des actions à dividendes et qu'est-ce qui me pousse à venir en rajouter encore dans mon portefeuille et du coup à séparer mon portefeuille en deux. En tout cas, c'est l'objectif sur lequel je vais travailler les prochains mois. Ensuite, on va passer un petit peu de temps sur une liste que j'ai fait dans laquelle j'ai déjà sélectionné quelques actions et qui me permet en fait de rapidement voir si une action pourrait m'intéresser ou pas avant de faire des recherches plus en détail. Et donc, on passera sur certaines actions de cette liste un petit peu plus en profondeur pour voir ce que je recherche vraiment dans une action à dividende. Donc tout d'abord, je pense à créer un portefeuille d'actions à dividendes environ avec 10 à 15 actions, sachant que j'en possède déjà 6, même peut-être 7 ou 8 si on rajoute Nvidia et Disney qui n'en payent plus, mais vu que Nvidia en paye très très peu et Disney plus du tout, je vais considérer que j'ai 6 vraies actions qui payent déjà du dividende. Alors, c'est une stratégie d'investissement entre guillemets avec moins de suivi parce que souvent c'est des entreprises très matures. Et donc le gros avantage par rapport à des entreprises qui seraient vraiment axées croissance, c'est qu'on peut les suivre d'un petit peu plus loin parce qu'il y a moins de nouvelles, le business model est beaucoup plus rodé en général. Après, par contre, ça, je tiens à le dire, ça change rien sur les fondamentaux de l'investissement. C'est-à-dire que c'est toujours de l'investissement sur le long terme. Et au final, que l'entreprise reverse un dividende ou rachète des actions ou réinvestisse pour faire grossir le business, les principes, c'est les mêmes. On cherche des entreprises rentables avec de la croissance, tous les facteurs qui font qu'elle va réussir dans le futur au niveau de la compétitivité, du business model. Et au final, si elle décide, comme je le dis ici, de distribuer son cash flow en partie sous forme de dividende, eh bien, c'est une décision de l'entreprise et évidemment, on le prend en compte dans notre stratégie. Et plus l'entreprise sera mature et elle verra moins d'opportunités sur lesquelles investir, et le plus elle va chercher à reverser un dividende. Et il ne faut pas aussi oublier qu'on compare toujours nos business, la croissance et le futur de notre business par rapport à ce qu'on appelle le risk-free rate. Donc par exemple, tout simplement, si on prend ici le 5 ans américain, donc les obligations américaines, on voit qu'on aura 3,56% par an. On aurait pu prendre aussi le 10 ans par exemple, ou le 2 ans, ou le 20 ans. Dans tous les cas, voilà, ça c'est le rendement qu'on peut espérer avoir avec le moins de risques possible. En tout cas, c'est ce que la plupart des investisseurs considèrent. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait des entreprises qui, quand on va regarder et le rendement du dividende et le rendement de l'action sur le long terme, donc l'augmentation de capital, de la capitalisation plutôt de l'entreprise, eh bien il faut qu'on batte ça, sinon eh bien, autant investir sur des obligations. Donc il ne faut jamais perdre ça d'idée. Ensuite, donc voilà, l'autre point aussi auquel je dirais qu'il faut faire attention, c'est le piège du gros rendement. C'est-à-dire que si on cherche à être rentier et vouloir faire du 10% sur son capital très vite, on peut prendre le risque de tomber sur des actions qui en fait payent un gros dividende mais qui ne sont pas viables sur le long terme. Et pour ça, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo que je pourrais vous inviter à aller voir. Alors je vous mettrai le lien juste au-dessus, normalement il sera ici ou ici. Et en fait, je comparais une action numéro 1 qui aurait déjà un gros dividende au départ mais peu de potentiel de croissance à une action numéro 2 qui aurait un plus petit dividende de départ mais un gros potentiel. Et après on avait même regardé des actions précises, je crois qu'on avait regardé ExxonMobil et Microsoft. Et au final, on se rendait compte que, en tout cas moi c'était ma stratégie, qu'il valait mieux que j'investisse sur une action avec certes un plus petit rendement au départ, mais un plus gros potentiel de croissance, parce que sur le long terme, j'allais gagner à faire ça. Donc revenons sur le mind map. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer donc ce tableau avec des actions que j'ai déjà listées. Donc ici, on le regardera juste après. Et sachez que en fait, sur ce tableau, ce que j'ai fait avant tout, c'est un exercice de recherche. J'ai listé les actions soit que je connaissais déjà, soit que j'ai trouvé par exemple en regardant la liste des dividendes aristocrates. Donc ce sont des entreprises qui payent des dividendes depuis très longtemps et qui l'augmentent chaque année. Donc voilà un petit peu comment j'ai constitué cette liste. Et je tiens aussi à le dire, c'est un avis à chaud, c'est-à-dire que ces actions, j'ai pas regardé dans les détails, j'ai juste rempli le tableau. Et évidemment, si un jour je venais à vouloir acheter une de ces actions, je mènerai une analyse complète, je ferai mes projections futures sur les revenus de l'entreprise, sur toutes les différentes lignes du bilan comptable, du cash flow statement, aller voir le cash flow futur, etc. Je ferai certainement un modèle DCF, discounted cash flow, puisque c'est des modèles qui se portent très bien sur des grosses actions matures qui ont du cash flow et qui versent des dividendes. Et au final, je le dis toujours, ici je vous partage mon parcours d'investisseur, mais au final, ce sera votre responsabilité d'investir sur ce que vous voulez. Je prends mes propres responsabilités et on n'est pas là pour se donner des conseils. On peut partager sans
s'entraider, mais au final, chacun prend ses propres décisions avec son propre argent. Je préciserai aussi, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, que je possédais déjà des actions à dividendes, et aussi je possède 3 ETF qui versent des dividendes. Donc on a mon S&P 500 qui a 1,3% de rendement environ, mon ETF marché émergent qui est autour de 3%, et mon ETF haut dividende monde qui lui est à un peu plus de 3,5% de rendement. Donc voilà, les dividendes, j'en touche déjà à travers et des actions et des ETF par exemple, et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, même si j'en ai jamais fait mon focus principal, parce que je regarde toujours l'entreprise au global et non seulement le dividende. Donc ensuite, dans ce que je recherche, avant tout, comme je le dis à chaque fois, c'est un business model que je comprends et que j'apprécie et dans lequel je crois pour le futur, donc dans lequel je crois en l'avenir. Des revenus souvent récurrents, j'aime bien ce type de business model. Aussi, je veux du moat, enfin une moat, donc en fait, c'est avoir vraiment un avantage compétitif. Par exemple, on peut penser à Coca-Cola, les fameux exemples de Warren Buffett avec la marque Coca-Cola, que si on est en train de choisir un soda, eh bien on va prendre du Coca-Cola parce qu'on connaît déjà. Donc voilà, je recherche aussi ce type de business qui sont très largement répandus et utilisés. Évidemment, je recherche une bonne croissance, une bonne marge, de la bonne gestion au niveau de l'entreprise, que ce soit aussi bien de la dette que du management des investissements pour avoir des bons retours sur investissement sur l'argent qui est réinvesti et non pas distribué en dividendes, un historique et aussi, on le verra plus tard, surtout l'acheter au bon prix, ne pas payer l'action trop cher. Et donc voilà, je souhaite me concentrer sur la croissance plus que le rendement. Donc la croissance du dividende et la croissance du business, et ça c'est à cause de mon profil. Je ne cherche pas à partir à la retraite, je ne cherche pas à avoir des rentes, je cherche à faire grossir mon patrimoine le plus rapidement possible, et les actions à dividendes, on leur place là-dedans. Vous pouvez retourner voir la vidéo dont je vous ai parlé au début, dans lequel je l'explique très bien. Et enfin, le dernier point avant qu'on passe sur le tableau des actions, c'est tout simplement, si vous avez des idées d'entreprise qui rentrent dans les critères dont je vais vous parler après au niveau de marge, de croissance, etc. et de dividendes, n'hésitez pas à me le dire, par exemple, en commentaire ou même en DM sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous réponds tout le temps aux DM. En tout cas, j'essaie de répondre au maximum si les questions évidemment sont pertinentes aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller me dire. Et au final, comme je le dis ici, en fait, il y a tellement d'actions que je ne peux pas toutes les voir. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut regarder toutes les actions. Donc c'est aussi à ça que sert la communauté. N'hésitez pas à échanger entre vous, même avec moi, pour se donner des idées. Et peut-être qu'on pourra trouver des pépites auxquelles on n'a pas pensé. Très bien, donc passons à mon tableau. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé les entreprises, soit que je connaissais, soit que j'ai trouvé dans des listes d'actions à dividendes. Ensuite, donc voilà, j'ai mis le dividende, le rendement du dividende. Ici, ce que j'ai mis, c'est la croissance des revenus, donc du chiffre d'affaires sur 5 ans. Et dès qu'on est au-delà de 8%, j'ai passé la case en vert. J'ai fait pareil ensuite sur la croissance du dividende chaque année, sur les 5 dernières années en composé. Et là, dès qu'on est à plus de 10% de croissance du dividende chaque année, je l'ai passé en vert. Ensuite, j'ai mis la marge opérationnelle, la marge nette. Sur l'operating margin, j'ai mis la case en vert à partir de 30%, et sur le profit margin, donc la marge nette, j'ai mis au-delà de 20% en vert, et sur le payout ratio, qui est tout simplement le taux de distribution, c'est-à-dire sur le revenu net, donc sur le net income, quel pourcentage a été reversé en dividende. Et là, j'ai mis en dessous de 50%, puisque je veux pas que l'entreprise distribue de trop, puisque je veux aussi que ce soit une entreprise croissance qui réinvestit de l'argent. Et enfin, je vous ai mis le PE, donc le PER en français, le Price to Free Cash Flow et le Free Cash Flow Yield, donc ça c'est le rendement sur flux de trésorerie disponible. Alors maintenant, on va pas passer sur toutes les lignes, puisque c'est un exercice qui serait beaucoup trop long pour cette vidéo. Je vais juste m'arrêter sur quelques actions, dont une qui vraiment m'a tapé dans l'œil et que je pourrais peut-être acheter après faire une recherche. Donc tout d'abord, voilà, tout ce qui est les banques JP Morgan et American Express, ça c'est tout ce qui est carte de crédit aux États-Unis. C'est des bons business. Je ne les ai pas regardés en détail tout simplement parce que au niveau des banques, ce sont des business models qui sont quand même très cycliques, qui dépendent beaucoup de l'économie, et ce sont des business aussi que je ne vais pas analyser ici en 5 minutes, puisque les banques, c'est vraiment des business à part à analyser. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dessus à l'époque, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'avais parlé de JP Morgan et de Bank of America. De la même façon, les deux entreprises du pétrole qui sont ici, donc Occidental Petroleum que j'ai mis parce que Warren Buffett l'a acheté, et aussi Exxon. Donc ce sont des business sur lesquels moi je n'investis pas personnellement. Alors Exxon tout simplement parce que c'est une entreprise qui certes verse un très bon dividende, qui est rentable, mais si vous regardez sur le très long terme, l'action fait pratiquement du surplat. Donc moi je cherche vraiment aussi des actions croissance, et on revient à la vidéo dont je vous ai parlé au début où justement je vous comparais une action à dividende croissant mais aussi à business croissant par rapport à une action type Exxon. Et de façon générale, pour les entreprises du pétrole, c'est vraiment lié au cours du pétrole par rapport au dollar, et donc si le pétrole se met à baisser fortement, ces entreprises peuvent souffrir. Ce sont des business très cycliques et c'est quelque chose que personnellement je ne recherche pas.
C'est pas quelque chose que je fuis, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui investissent dedans, mais moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément du fait que les revenus sont extrêmement cycliques. Et d'ailleurs, si vous allez voir par exemple la courbe de revenus d'Exxon, c'est pas du tout régulier et sur le très long terme, c'est même assez plat. D'ailleurs, je vais même vous le montrer. Si on regarde ici donc la ligne bleue, les revenus d'Exxon, on voit qu'on avait plus de revenus en 2012 que ce qu'on en a eu en 2016, 2017, 2018, etc. Et aujourd'hui, on revient à ce niveau-là. Et si on regarde sur 10 ans, on voit que les revenus, ils ont même baissé en composé de moins 1,98%. Donc voilà, c'est des business qui n'ont pas une forte croissance. Certes, ils payent un gros dividende. C'est vraiment des business qui, pour moi, sont de rente. Et sur un business de rente, je vois vraiment un intérêt si on est proche de la retraite, mais ce n'est pas mon cas. Donc je vous propose maintenant de s'attarder sur les actions que j'ai retenues pour cette vidéo et les autres, peut-être que je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos. Donc tout d'abord, il y a Apple. C'est une action que j'ai en portefeuille depuis 2019 et c'est une entreprise qui, en plus de payer un dividende, a vraiment explosé. Moi, si je prends, je l'avais acheté en août 2019, donc ici, si vous regardez, aujourd'hui, je suis en hausse sur mon premier gros achat d'actions, c'était 2/3 de mon achat total. Je suis à plus de 155% de hausse dessus, je ne le vends pas et en plus je touche un dividende. Ce qui est brillant sur ce dividende à mon avis, c'est la croissance. Si vous regardez sur les 5 dernières années, le dividende a eu une croissance de presque 8% et si on va chercher plus loin, on voit en fait que le dividende a eu une croissance donc ici depuis 2012 de pas loin de 20% par an en composé, ce qui est énorme. On voit aussi que c'est un business qui depuis 10 ans a eu une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10% en composé. Ils ont une marge nette moyenne depuis de très nombreuses années de plus de 20%, ce qui moi me plaît énormément. Et la marge sur le free cash flow, donc le flux de trésorerie, on voit qu'on est à plus de 25% historiquement en moyenne. Donc voilà, c'est un business qui génère beaucoup de cash flow, qui a une croissance qui est quand même en augmentation. Certes, on est un petit peu cyclique chez Apple, mais c'est rien par rapport à un Exxon, comme je vous le disais tout à l'heure. On voit aussi que depuis 10 ans, en composé, ils ont racheté plus de 4% d'actions chaque année. Donc tout leur argent ne passe pas du tout dans le dividende, mais ils réinvestissent et aussi ils rachètent des actions, ce qui est du retour sur investissement caché pour les investisseurs. Et voilà de nombreuses raisons en fait qui font que moi personnellement, je ne revends pas Apple. Je conserve cette action pour le long terme. Certes, elle a bien baissé en bourse. D'ailleurs, on peut aller le voir si on reprend ici depuis les plus hauts. L'entreprise, on voit qu'elle a corrigé de 25% peut-être environ, il faudra les mesurer précisément. Mais voilà, c'est pas une raison, je ne vends pas cette entreprise, bien au contraire. Action suivante, il s'agit de Visa. Donc on voit qu'elle a tout au vert. C'est une entreprise qui a eu 9,8% de croissance sur le chiffre d'affaires, croissance composée du dividende sur les 5 dernières années de plus de 18%, et on est à une marge nette de presque 50% à 49,9%, donc extrêmement rentable. Et on voit aussi qu'on est sur un payout ratio à 21%, donc ils ne reversent pas du tout tout leur argent en dividendes. Donc je vous le dis d'ores et déjà, c'est vraiment cette action qui m'intrigue beaucoup et que je pourrais peut-être acheter si vraiment je poussais une analyse complète et que je me disais qu'elle peut avoir une place dans mon portefeuille à dividendes. Et donc on va un petit peu approfondir mes recherches sur cette action dans cette vidéo, mais évidemment on ne fera pas une analyse complète. Donc tout d'abord, si on regarde, c'est une entreprise qui depuis... Là, on regarde ici, on est en 2012, donc depuis 10 ans, a eu une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10%, de presque 11% par an en composé. Il y a eu une croissance sur le dividende de plus de 19% par an en composé. Au niveau du free cash flow, on a une croissance du free cash flow de la même façon de pas loin de 15% à 14,6% en composé sur les 10 dernières années. Et si vous regardez ici, les marges nettes à 42% en moyenne depuis 10 ans et les marges sur flux de trésorerie disponibles de 46%, donc les marges sur free cash flow de plus de 46% sur les 10 dernières années en moyenne. C'est une entreprise qui, en plus, en ce moment, a un price to free cash flow, donc un prix par rapport au flux de trésorerie, qui est de 25. Et si vous regardez historiquement, on est plutôt sur une moyenne de 36 avec un plus bas à 18. Donc l'entreprise, même historiquement, on voit qu'elle est quand même sur un prix qui a l'air dans la moyenne. Elle n'a pas l'air extrêmement chère, elle n'a pas l'air peu chère non plus. Et le dernier point que je montrerai sur cette page avant de passer à la prochaine, c'est qu'ils rachètent des actions aussi. Donc vous voyez, ils ne reversent pas tout en dividendes, ils réinvestissent évidemment, puisque le business a toujours une forte croissance, comme on peut le contester avec le chiffre ici en bas à droite. Et on voit aussi qu'ils rachètent des actions à hauteur de 1,87% par an depuis 10 ans en composé. Donc c'est aussi des chiffres qui sont vraiment impressionnants, je dois l'avouer. Et je m'étais jamais trop intéressé à Visa, et franchement, quand je vois les chiffres, ben, c'est vraiment pas mal. Je me suis amusé à faire un DCF très rapide en projetant sur 5 ans avec une croissance sur le free cash flow de 8% par an, ce qui est en dessous de la moyenne historique sur ces 10 dernières années. J'ai mis qu'ils rachetaient 4% d'actions, on voit qu'ils étaient à 4,26% sur les 5 dernières années. Un price to free cash flow autour de 25,
5 et un discount rate, donc le retour sur investissement que je souhaite, à 10. Et on voit qu'actuellement l'entreprise serait à peu près au bon prix. Maintenant, si on voulait vraiment être très prudent, qu'on passait sur un price to free cash flow à 20, ce qui historiquement est assez bas pour cette entreprise, et si en plus on passait par exemple sur un retour sur investissement à 12, si on veut vraiment surperformer le marché et on va laisser la croissance quand même à 8%, allez, on pourrait la baisser peut-être à 6% histoire d'être vraiment extrêmement prudent, on voit que l'entreprise serait à un bon prix autour de 160 $, et encore je pense que c'est un peu extrême, on va passer à 7%, mais globalement voilà, c'est vraiment des chiffres qui je pense sont assez raisonnables. Certes, on va rentrer en récession, on va avoir des difficultés, il pourrait y avoir un ralentissement des transactions. N'oublions pas que le business model, c'est les frais sur les transactions avec les cartes bancaires principalement. Mais si vous regardez, en fait, je m'en veux un petit peu parce que si je retourne voir le cours de cette action, donc là on va aller voir Visa, on va sortir de Exxon, je vous le fais en direct, hein, c'était pas trop prévu, mais bon, ça me fait plaisir de pousser un petit peu plus la recherche de l'entreprise. Si on regarde, on voit qu'on avait touché un point à 175 $ en octobre, et honnêtement, je pense qu'à ce prix-là, j'aurais pu être intéressé. Aujourd'hui, elle est quand même bien remontée, mais je vais la passer dans ma shortlist des actions que je surveille de près. Et honnêtement, si je vois qu'elle revient sur ces niveaux, j'irai vraiment pousser mon analyse pour pourquoi pas la rendre, enfin faire que Visa soit ma prochaine action dans mon portefeuille à dividendes. Donc à réfléchir. Et on peut aussi juste aller voir l'avis des analystes. J'aime bien le faire, même si c'est leur avis, c'est pas le nôtre. On voit quand même ils sont sur une très grosse recommandation à l'achat, avec 17 avis à l'achat, un avis en conservation et seulement 2 avis en vente. Donc globalement, j'ai été vraiment surpris en préparant cette vidéo, et je trouve l'entreprise assez intéressante, donc c'est vraiment pour moi à explorer en allant plus loin. On va ensuite passer à Microsoft. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est une action que j'ai déjà en portefeuille et que j'aimerais acheter en plus grosse quantité, mais hélas elle est toujours un peu chère à mon goût, donc je l'achète vraiment avec parcimonie, peut-être une fois par trimestre, mais tout doucement. Donc voilà, elle a tout ouvert d'un point de vue des indicateurs que j'avais indiqués ici. On voit que l'entreprise a quand même une croissance du dividende de plus de 10% sur les 5 dernières années et des revenus plus de 15%. On va aller plus en détail pareil sur les graphiques. On voit que l'entreprise, donc sur les 10 dernières années, pour le coup depuis 2012, a eu une croissance du dividende de plus de 11%. On voit qu'on est sur une marge nette en moyenne de plus de 26% et dernièrement de plus de 34%. Pareil, les marges de free cash flow, on est à plus de 31% et en moyenne à plus de 31% aussi. Si vous regardez la croissance sur les 10 dernières années des revenus, donc du chiffre d'affaires, on est à plus de 10% et ils rachètent des actions. Le seul point sur ce business, c'est si vous regardez le prix par rapport au free cash flow, que je regarde vraiment surtout sur des actions matures à dividendes, parce que pour moi c'est vraiment représentatif entre guillemets du prix de l'entreprise si on le compare historiquement. Et si vous regardez, on voit qu'on est en moyenne depuis 10 ans sur du 21, alors qu'aujourd'hui on est à 28. Donc je pense que l'entreprise est toujours un peu chère. Et si on va voir d'autres indicateurs comme le PI et le PS, de souvenir sur le price to sales, on est plus cher que historiquement, et sur le PI, donc le PER en français, on doit être à peu près sur les niveaux historiques moyens. Cependant, voilà, l'entreprise, je pense pas qu'elle soit complètement surévaluée, mais j'aimerais vraiment qu'elle baisse pour venir en acheter plus, et évidemment je la garde dans ma très short list, et si Microsoft baisse, j'en ai parlé depuis pas mal de temps, je n'hésiterai pas à l'acheter. Ensuite, je vous ai mis deux autres business, parce qu'ils sont très connus. Ce sont Johnson & Johnson et Pepsi, donc ce sont vraiment des entreprises desquelles on parle souvent dans les actions à dividendes. Évidemment, il y en a plein d'autres, je vous ai mis Realty Income, Procter & Gamble, Coca-Cola. Bon voilà, on va en traiter deux de plus, je veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est pas non plus l'objectif. Si on prend Johnson & Johnson, c'est une entreprise qui en fait a une croissance beaucoup plus lente, qui est beaucoup plus mature et qui paye un beau dividende, on le voit ici avec un rendement de 2,62 et qui est en croissance de plus de 6% sur les 5 dernières années. Cependant, par exemple, prenez le chiffre d'affaires, il est en croissance de entre guillemets seulement 5,5% sur les 5 dernières années, ce qui n'est pas du tout mauvais. Ce n'est pas une mauvaise entreprise, bien au contraire, c'est une entreprise que je pourrais un jour rentrer en portefeuille sans hésiter, surtout que on voit qu'ils ont quand même une marge nette de pas loin de 20%. Cependant, je pense que c'est une entreprise qui en ce moment est chère. Vous avez un price par rapport au free cash flow à plus de 70 et on va aller voir historiquement ce que ça donne. Donc en regardant, on va directement sur le price to free cash flow et on voit que la moyenne historique elle est sous les 20, alors qu'aujourd'hui on est à pas loin de 25,5, on est un tout petit peu au-dessus. Et donc voilà, l'entreprise est quand même a priori autour de 25%, un petit peu trop cher par rapport à la moyenne historique. Évidemment, je vous précise sur cet indicateur particulier. Évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça veut pas dire que sur le long terme ce n'est pas un très bon business. Je suis persuadé que c'est un business qui a de l'avenir, j'adore leur business model, ils vendent des produits de première nécessité dans le médical, etc. Donc voilà, j'ai pas de soucis sur le business. Je pense que c'est un business extrêmement mature, qui a des bonnes marges honnêtement, qui a un bon cash flow. Cependant, moi personnellement, quand je vois le prix auquel il est actuellement et quand je vois le rendement sur free cash flow ici à 1,38%,
eh bien je vois des actions que je préférerais mettre dans mon portefeuille à dividendes plus que celles-ci, à ce prix-là du moins. Et sur Pepsi, en fait, ça va être un petit peu la même conclusion. C'est vraiment un très bon business. Je veux dire, ces Pepsi, ils vendent des boissons, des sodas, des chips, etc. à travers le monde. Une marge nette à plus de 11%, une croissance du dividende à 7,39% sur les 5 dernières années, une croissance des revenus à pas loin de 5%. C'est pas très élevé, mais on a encore de la croissance. Et si on va voir des chiffres plus en détail sur l'autre page, on confirme en fait effectivement qu'on a bien une marge nette moyenne de 10% sur les 10 dernières années. On est à presque 10% aussi sur les marges sur free cash flow. On voit la croissance composée sur 10 ans du dividende qui est à plus de 6%, la croissance du chiffre d'affaires qui elle est plutôt basse à seulement 2%. Ils rachètent des actions, ce qui est une très bonne chose, donc ça veut dire qu'une partie du cash flow part aussi dans le rachat d'actions et non seulement dans le dividende. Donc voilà, c'est un très beau business. Cependant, actuellement, il a un price to free cash flow. On pourrait aussi prendre encore une fois, le PER, le PI ou le price to sell, vous pourriez comparer. Au final, ce sont que des ratios pour comparer des prix par rapport à des données, mais historiquement, quand même, vous regardez, on est sur une moyenne de 25 sur les 10 dernières années, et aujourd'hui, on est à 37. Donc, hélas, je trouve que l'entreprise est trop chère à ce prix-là. Encore une fois, c'est des comparaisons. C'est peut-être un meilleur business que d'autres qui auraient des chiffres encore moins bons, mais moi, personnellement, je vois des meilleures opportunités. Donc voilà, pour le reste du tableau, je vous laisserai aller voir. Vraiment, encore une fois, l'objectif, c'était pas de vous faire une analyse complète. D'ailleurs, vous avez vu, la vidéo n'était pas trop préparée dans le sens que je suis un petit peu allé regarder les indicateurs qui me plaisaient selon le business model parce que vraiment j'avais juste fait ma liste et ensuite je suis allé voir en direct, en live les indicateurs etc. et ce que je recherchais dans ces actions vraiment pour me faire un avis à chaud devant vous. J'aime bien des fois faire ces vidéos qui sont pas trop préparées parce que j'ai aussi des vidéos d'analyse très préparées sur lesquelles j'ai tout écrit par avance ce que j'allais dire ligne par ligne, indicateur par indicateur. Là c'est vraiment pour vous montrer en fait l'exercice que je fais moi-même au quotidien pour rapidement juger des actions et dans ce cas précis, et bien clairement, l'action Visa, c'est celle qui, dans toute cette liste, est ressortie du lot et que j'aimerais aller analyser plus en détail. Pardon. Donc sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les actions à dividendes que vous appréciez, que peut-être je n'aurais pas mis dans ce tableau et qui seraient intéressantes pour moi d'aller regarder, peut-être même un jour d'ajouter en portefeuille. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça permet à la chaîne d'avoir toujours plus de visibilité et d'être plus nombreux sur la communauté à s'entraider. Vous avez aussi des liens dans la description pour aller plus loin, notamment avec une vidéo que j'avais fait sur l'introduction sur l'investissement en bourse sur le long terme, le développement de ses finances personnelles, etc. Donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.